Les églises du Québec seront-elles vides ou pleines à Pâques cette année? Les Québécois ne veulent plus rien savoir de la religion, pense-t-on. Mais est-ce que les Québécois ne s'intéressent plus à Jésus pour autant? Brigitte Bédard est convaincue que Jésus a toujours la cote au Québec, en autant que l'on convertisse notre manière de penser et de parler de lui. Salut Brigitte. Salut Simon. Alors, c'est qui là Jésus, tu penses, toi, pour les Québécois? C'est-tu un mythe dépassé, un gourou de spiritualité populaire, une icône vintage ou au contraire un truc quétaine de grand-mère? Truc quétaine de grand-mère. Ouais, c'est ça que oui, tu je suis penses? sûre. Oui. Je pense qu'en général, c'est ça. Alors, Jésus... Moi, avant ma conversion, c'est exactement ce que je pensais. Ma grand-mère moi aussi. avait une icône, une statue du Sacré-Cœur que je trouvais tellement quétaine. Oui, c'est ça. Ou une image, tu sais, de Jésus, là, qui a l'air d'une fille. Blond, aux yeux blond, bleus. dans une espèce d'halo. Tu sais, là, je pense que oui, c'est ça. Mais ce qui bloque les Québécois, c'est cette image-là. Oui. Puis quand ils se tournent vers l'Église, ben là... Parce que là, c'est quand même un le fait que les désastre. églises sont vides, Brigitte. Là. Sauf 2-3 exceptions au Québec. La plupart des églises se ferment carrément. Oui. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi ils sont vides, les églises? Ben, on dit comme... Oui, parce oui. que toi, tu as de l'air optimiste de penser que les Québécois pourraient retrouver avant de l'amour retrouver de Jésus. Ah, oui, ben c'est ça. Avant de retrouver l'Église, tu sais, je pense juste à ma propre conversion. Quand j'ai rencontré Jésus, ça m'a pris 4 ans avant d'être bien dans l'Église. J'ai eu beaucoup de bébites à régler avec l'Église. J'ai lu beaucoup, j'ai parlé à beaucoup de monde. Donc, il y a eu un travail. Mais je veux dire, tout ça, c'est pas possible si tu n'as pas rencontré Jésus. Puis le problème actuellement des Québécois... Oui. c'est quoi que, le problème des Québécois? Le problème des Québécois, ben, je l'ai trouvé, c'est que c'est dans Matthieu 9, 36-38. Dans l'Évangile, là, tu as Jésus qui regarde les foules. Il dit, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, puis après ça, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc, Jésus, il est triste parce qu'il regarde les foules, il regarde le Québec et il voit des brebis sans berger. Mais c'est quoi la solution à ça? C'est que les bergers doivent se convertir. Les prêtres. Oui. Tu l'as dit en intro, ça m'a surpris. Oui, les prêtres doivent se convertir. Alors, pourquoi je parle de ça? Je dis pas que les prêtres, c'est pas du bon monde, là, hein? C'est mes frères, je les aime beaucoup. Mais les prêtres et les équipes pastorales, entre guillemets... C'est intéressant. T'élargis. Tous les leaders d'église. C'est ça. Doivent... Ben, c'est parce que les bergers, c'est supposé d'être les prêtres jusqu'aux dernières nouvelles, dans l'Église catholique en tout cas. Peut-être que dans d'autres sortes d'églises, les bergers, c'est plus le monde ordinaire, mais dans notre Église catholique, le berger, c'est l'évêque, après ça, les prêtres, après ça, bon. Mais là, Brigitte, là, se convertir, c'est encore une question de morale? Tu vas nous ramener que ce qu'on a besoin, c'est plus de morale? Non, c'est que j'ai été amenée à faire une conférence, un groupe de prêtres qui me demandait de faire une conférence sur comment convertir les Québécois. Mm-hmm. J'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez ça comme titre? Il a dit oui. Alors, moi, je suis arrivée là, puis j'ai dit, vous dire comment convertir les Québécois? Bien, d'abord, chers frères, convertissez-vous. Et croyez à l'Évangile. Et croyez à l'Évangile, tu sais. Donc, la phrase que vous dites, là, en imposant les cendres au mercredi des cendres, bien, faites-le vous-même. Mm-hmm. Puis, rencontrez personnellement Jésus. Fait que je dirais que la première chose à faire, c'est de rencontrer personnellement Jésus. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup de prêtres qui n'ont pas fait cette rencontre. Puis c'est pas parce que c'est pas des bons prêtres, là. Ils ont étudié longtemps, sont full théologie, sont toutes dans la tête, mais d'avoir été inondés de l'amour de Dieu, d'avoir fait cette rencontre, ils ne l'ont pas faite dans leur chair. Comment, Brigitte Bédard, on fait ça, rencontrer Jésus? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une méthode pour réussir à le rencontrer? Tu te mets à genoux puis tu pries. C'est simple. Ben oui, il y a oui, il faut d'abord admettre qu'on n'a pas fait cette rencontre et que cette rencontre elle doit être le centre de ma vie. Puis que c'est cette rencontre-là qui change ma vie. Puis tant que j'ai pas admis ça, puis
que c'est pas mes études en théologie qui fait en sorte que je peux convertir les gens, tant que j'ai pas compris dans ma chair qu'il me manque quelque chose. Je pense à cette fameuse phrase que Jésus a dite dans la synagogue, puis qui a fait en sorte qu'on a voulu le garrocher en bas du précipice, quand il a dit, si vous admettez pas que vous avez besoin d'être sauvé, puis que vous, malgré le fait que vous êtes le peuple élu, si vous l'admettez pas ça, je peux pas vous sauver. Fait que si tu admets pas que tu m'as pas rencontré, moi, le Christ, ton Seigneur, là, ben je peux pas venir te rencontrer parce que tu penses que tu l'as l'affaire, puis tu penses que tu n'as pas besoin de moi. Puis comment parler de Jésus à un peuple? Oui, parce qu'une fois qu'on l'a rencontré, il faut commencer à témoigner. Ben c'est ça. Alors, comment témoigner d'une rencontre? Parce que c'est quoi Jésus? C'est juste une rencontre. C'est une rencontre d'une personne qui va faire en sorte que ma vie va être complètement changée, tranquillement. Pas du jour... Bon, il y en a que c'est des conversions fulgurantes, mais même quand tu vis une conversion fulgurante, toute ta vie va de conversion en conversion, puis c'est de plus en plus profond. Mais une fois que tu l'as faite, cette conversion-là, si tu veux en parler à quelqu'un, si tu veux convertir quelqu'un, si tu veux inviter quelqu'un à rencontrer cette personne-là, il faudrait d'abord que tu l'aies toi-même rencontré. Là, Brigitte, je vois Anne-Sophie, Ariane. Tout le monde lève la main. Qu'est-ce que j'ai dit là qui vous dérange? Bien, c'est juste, je me disais, c'est vrai, il y a la rencontre, mais c'est comme tu dis, je pense qu'il faut le rencontrer dans toutes sortes d'aspects de notre vie. Comme certaines, on le rencontre comme au début, tout ça, puis après, des fois, on rencontre des épreuves, puis là, il faut le rencontrer encore, comme le découvrir encore plus, le Christ, dans cette épreuve-là. Tu parles des conversions. Oui. Ouais, c'est comme la conversion est un processus continu et non pas quelque chose qui arrive avec un avant. Mais ça, je l'ai dit. Ouais, ou des fois, tu l'as rencontré il y a 30 ans, puis là, ça s'est affadi un peu avec le temps. Mais là, Brigitte, là, tu veux que nos prêtres admettent qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Je veux dire, il va y avoir une crise existentielle chez eux. On n'a déjà pas beaucoup des prêtres. Tu veux que l'Église implose d'elle-même pour renaître de ses cendres? Oui. Oui. Il y en a qui l'ont rencontré. Moi, j'en connais oui, hein? C'est ça. Oui, il y en a qui l'ont rencontré. Je ne dis pas que toutes les prêtres sont comme ça, mais ça a été symptomatique. Et quand j'ai été rencontrer ce groupe de prêtres-là, ils se demandaient de quoi je parlais. De quoi je parlais quand je parlais d'une rencontre avec Jésus. Et il faut dire que moi, je viens d'un temps où je ne connaissais pas Jésus. Donc, je sais c'est quoi la différence. Puis quand j'ai fait, un exemple, ma préparation au mariage quand j'avais 20 ans, OK? Je voulais me marier à l'église parce que ça faisait des belles photos. Fait que j'ai fait ma préparation au mariage qui a duré une fin de semaine. Et jamais on m'a dit dans cette préparation-là que je pouvais rencontrer Jésus et que si je le rencontrais, ça changerait complètement ma vie puis que je serais heureuse. Jamais on m'a dit ça. Et si tu vas dans des documents officiels des évêques catholiques ou des évêques de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec ou du Canada, si tu regardes toutes les documentations, les communiqués, les interventions, les lettres qu'ils vont faire pour, mettons, il est arrivé un drame au Québec, ils vont écrire une belle lettre. Ils nous invitent toujours à rencontrer Jésus, c'est ça? Jamais. Jamais? Jamais ils vont parler de Jésus. Ils vont pas parler de la personne de Jésus, que lui, toutes nos espérances sont en lui, puis que lui, il peut transformer ce qu'on vit. À la décharge de Monseigneur Cardinal Ouellet, ça fait partie de son énoncé de mission de renouveler la rencontre avec le Christ. Donc, c'est une généralisation, évidemment, qui fait Brigitte. Oui, je généralise, évidemment. Vous savez bien qu'il y a toujours des exceptions. Puis le Cardinal Ouellet, il n'est plus là, hein? Non, mais je voulais le cardinal Lacroix, excuse-moi. Ah! Oui, le cardinal actuel. Ah, cardinal Lacroix. Oui. Ah, d'accord. Rencontrer ou renouveler la rencontre avec le Christ. Au moins, c'est dit dans l'énoncé. Est-ce qu'on le vit, ça, je ne sais pas, mais c'est l'intention. C'est ça, tu sais. Alors, il y a comme une... même dans la synthèse actuellement qui vient d'être publiée sur le synode, sur la synodalité, il y a 7 beaux trucs qui peuvent nous aider à... renouveler nos paroisses, en tout cas qui ont été exprimés par le peuple. Mais tout ça, c'est pas expliqué que ça part. Tout ça est possible si ça part du fait qu'on a fait cette rencontre. Donc, c'est comme si, dans notre Église, on prenait tout à l'envers. Tu sais, comme tu expliquais pour les baptêmes pour adultes, c'est comme si on prenait pour acquis que, c'est une chose que je dis aux prêtres là-bas, quand vous faites un homélie,
arrêtez de prendre pour acquis que les gens qui sont là, ils ont rencontré Jésus, qui connaissent la Bible, qui prient tous les jours, qui sont missionnaires. Prenez pas ça pour acquis, là. Alors, c'est comme si il faisait de l'analyse de texte au lieu de simplement interpeller et annoncer le kérigme. De juste dire le kérigme. Jésus, il est mort, ressuscité pour nous, puis c'est ça qui fait que ça change ma vie. Puis qu'est-ce que ça change? Puis y aller dans le concret. Puis il y a comme plein de petits trucs qui peuvent être faciles à adopter puis qui sont toutes dans la synthèse sur le synode, sur la synodalité. Comme quoi, par exemple? Bien, un truc, c'est de développer la culture du témoignage dans nos églises. Puis ça, c'est l'annonce du kérigme. Puis ça, c'est concret. Donc, quelqu'un qui va en avant, qui peut être soit pendant l'homélie, après l'homélie, ou qui remplace l'homélie. En tout cas, il y a une façon de faire, ou avant la messe. Mais d'aller en avant, quelqu'un qui raconte sa rencontre avec Jésus, puis comment sa vie a été transformée, puis comment ça continue, puis que c'est de mieux en mieux. Bien, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, puis qui entend ça, c'est du concret pour lui dire « Ah, OK, Jésus, c'est une personne. C'est pas juste un poster qui éteigne sur le mur de ma grand-mère, là. C'est vraiment une personne que je peux rencontrer qui est vivante aujourd'hui. » Avant l'homélie, moi, je trouve ça... Pas avant l'homélie, excuse. Avant la messe, je trouve ça génial pour deux raisons. Un, ça vient pas tout bouleverser la liturgie, puis on a quand même besoin de bonnes homélies de nos prêtres, mais aussi parce que le monde, ça les motive à arriver d'avance à la messe parce qu'ils veulent entendre le témoignage qui va être dit avant la messe. Oui, exactement. Ça donne une ferveur pour entrer dans la messe. C'est ça. Donc, ça peut attirer, tu sais. Donc, ça, c'est un des trucs qui est super important, tu sais, de développer ça aussi. Puis aussi, ce qui transparaît aussi de cette synthèse du synode sur la synodalité, c'est de travailler à plusieurs. Donc, de faire des petits groupes dans les paroisses, mais aussi dans les maisons, petits groupes de partage. Puis que ces petits groupes de partage-là, ils se mettent au service dans la paroisse. Donc, mais ça, c'est en train de se réaliser dans notre Église. Puis, il y a beaucoup de prêtres qui ont ouvert leurs portes à, mettons, les formations alpha. Puis ça amène cette culture du témoignage, ça amène une fraternité, un accueil, ce qui manque beaucoup dans nos églises. Donc, que tout soit personnel, au fond, je t'écoute. De même qu'il faut une rencontre personnelle avec Jésus, il faut que l'Église, ce soit des rencontres personnelles avec d'autres chrétiens. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait? Quand Jésus est venu, là, il n'a pas fait sa petite affaire tout seul en avant à dire des discours. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé choisir des gens. Il a créé une fraternité autour de lui. Donc, c'est la base de nos paroisses. Fait que si la fraternité, puis il y a la prière, ça va ensemble, tu sais. Donc, ma relation avec le Seigneur. Donc, s'il n'y a pas ça à la base, si je suis là comme prêtre, puis je vois qu'il y a zéro fraternité, qu'on fait la messe, on ferme la messe, vite, il faut fermer l'église. Et combien de fois je me suis fait jeter dehors, moi, avec mes enfants, parce qu'il fallait fermer l'église, là, parce que ça fait une demi-heure que la messe est finie. Bye, tu sais. Alors, il y a comme quelque chose à travailler à ce niveau-là, puis je pense que ce document de synthèse, si on se donne la peine de le lire, il n'y a pas grand monde que je connais qui l'ont lu. Mais non, moi, tu me donnes envie de le lire, par contre. Mais c'est très intéressant. Il y a 7 points qui ont été exprimés. Et dans ces 7 points-là, on retrouve les 5 essentiels de la foi chrétienne, qui sont la prière, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, qui est la vie fraternelle, qui est la formation. Tout le monde veut de la formation, le service, être au service les uns des autres, s'entraider, et l'évangélisation. Alors, ces 5 points-là se retrouvent dans cette synthèse-là, diffus, mais avant de vivre ça, il faut vivre la rencontre avec Jésus. Puis dans l'Évangile, c'est ça qu'on se rend compte. Jésus, il est allé voir chacun. Il est allé voir Matthieu. Il y a eu une rencontre personnelle avant qu'il y ait une vie de changer. Alors, il faut focusser sur la rencontre personnelle. Merci, chacun Brigitte. dans leur tempérament aussi. Oui. Merci, Brigitte. On mettra d'ailleurs en lien le document du synode en préparation dont tu parles. Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup et bonne fête de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen.